Tu es là à pleurer comme un petit bébé. Tu es là à te morfondre comme un bisounours dans ton lit parce que ta femme ou ta compagne t'a quitté. Comment surmonter une rupture? Écoute, les ruptures amoureuses, c'est l'un des trucs les plus durs à passer pour un homme. Et pourtant, c'est bizarre. C'est un truc très bizarre, mais ça fait très mal. Et c'est comme ça. Il faut l'accepter que c'est une étape que tu dois passer et qui va être très dure. Déjà, tu dois le savoir. Ensuite, tu vas pleurer, tu vas être raflé, et le mieux, c'est l'admettre que de s'en cacher ou d'essayer de cacher ta douleur. C'est un truc que tu dois faire, bien sûr, chez toi, que personne te voit, mais c'est un truc nécessaire d'être triste, de pleurer, d'accorder cette partie émotionnelle. Parce que l'homme, il a un cœur d'artichaut, n'oublions pas. Et, ok, il faut être fort vis-à-vis du public, mais fort, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments. Ok, il faut accepter ses sentiments. Et si tu dois pleurer, accorde-toi cette tristesse. Tu as le droit d'être triste. Ce n'est pas être une lopette. Hein. C'est comprendre comment tu fonctionnes. Voilà, si tu as aimé cette femme, elle part, et ben ça fait mal au cœur. Ok, donc accorde-toi cette tristesse pour commencer. Parce qu'il y a des potes, ils disent « Oui, la vie, elle continue. Oui, ceci, oui. » Oui, mais ils ne ressentent pas ta douleur. Donc déjà, il faut comprendre ta douleur, il faut l'accepter. Il faut la respecter aussi. Ok, donc déjà, il y a cette phase. Ensuite, il faut que tu comprennes que essayer de la convaincre pour qu'elle revienne avec toi, c'est une grosse erreur. Et c'est une erreur que tout le monde a fait, que moi j'ai fait, que Marcel il a fait. Oui, moi aussi je l'ai fait. Tiens, tu vois, c'est Jean-Michel. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Michel? Moi, y a ma meuf qui m'avait largué, puis j'étais venu avec une grosse voiture de 70 000 euros, et puis je lui ai offert. Elle a pris la bagnole, elle s'est cassée, elle m'a laissé comme une grosse merde. Tu vois? Bon, Jean-Michel, je vais pas t'engueuler, c'est du passé. Mais ça, c'est un exemple classique. Tu lui as peut-être pas offert une voiture, mais tu es venu derrière elle. Non, mais chérie, souviens-toi des moments qu'on a passés ensemble. Non, mais chérie, écoute, on est là pour s'aimer. On va passer les mauvais moments ensemble. Tu vois, coude à coude. On est là, chérie. Ça sert absolument à rien. Parce que la fille, si elle te quitte, c'est qu'elle veut te quitter. Elle veut pas être avec toi. Quelle est raison, quelle est pas raison, peu importe. Tu peux pas la convaincre de rien. De rien, parce que la plupart des femmes, quand elles quittent un mec, ça se trouve, elle y a déjà pensé 2 ou 3 ans avant. Donc elles font le deuil pendant la relation. Toi, tu te rends compte de rien, parce que la fille, tu couches avec elle, tu fais les voyages, tu vas au restaurant, tu es comme ça, tu la payes bien, tu vas à la plage, c'est super. Et puis, quand tu te fais larguer, tu comprends rien. Mais en fin de compte, la meuf, dans son intérieur, parce que les meufs, elles ont un cœur de pierre. Elle est déjà détachée de toi. Et une fille, elle est capable de coucher avec un mec, tu vois, sans émotion. Bon, avec toi, t'es son compagnon, donc elle a pas de souci en plus de coucher avec toi, c'est pas un problème. Mais ça veut rien dire du tout. Pas parce qu'elle couche avec toi, ça se passe bien au pieu que tu vas pas te faire larguer comme une grosse merde. Donc elle a déjà fait le deuil pendant 2-3 ans. Et donc tu te fais larguer, tu te fais surprendre, et toi ça te prend, ça t'éclate dans la tête, boum. Donc ça sert à rien de la convaincre de vouloir continuer avec elle. On va continuer la relation, chérie. Tu commences à t'apprendre jeux interdits, tu lui joues là, super mal. Ting, 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 ting. Regarde chérie, j'ai appris une chanson à la guitare avec toi. Ting, ting, ting. Là, m'a fait, alors, regardez, c'est quoi ce clochard? En fin de compte, tu la renforces dans sa décision en voyant que toi, tu es un mec qui est dans le besoin. Tu es dans le besoin affectif. Tu es un camé de l'affection. On va dire, ce mec-là, c'est un gros clochard.
Je veux pas être avec ce gros clochard qui m'en dit de l'amour. Tu vois? Donc tu lui confirmes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas lui confirmer sa décision. Elle va prendre encore plus comme de la répulsion pour toi. Ok? Donc tu dois accepter à tout prix. À tout prix, tu acceptes que tu n'as rien à faire. En fait, c'est l'espoir de revenir avec elle qui te fait souffrir. Parce que tu vas tout essayer, tu vas penser à elle, tu vas penser des stratégies, tu vas commencer à regarder des vidéos de coachs en plastoc qui vont te dire fais ci, envoie-lui ce message pour revenir avec. Mais tous ces mecs-là, ils veulent seulement ton argent. C'est faux. Il n'y a rien qui va faire que la meuf, elle revient avec toi, sauf si tu gagnes à l'euro million. Puis comme tu joues pas, tu vas pas gagner. Donc voilà, ça sert à rien de la convaincre. La meuf, tu sais, si elle a été avec toi pendant 10 ans, c'est qu'elle était bien avec toi, elle t'aimait, donc ça sert à rien de le vouloir lui rappeler les bons moments. Ça sert absolument à rien. Elle le sait très bien. Elle n'a pas été 10 ans, elle n'a pas eu un enfant parce que, voilà, parce qu'elle t'aimait. Voilà, mais voilà, dans sa tête maintenant, il y a un clic et elle a changé. Et il faut l'accepter. Et une méthode drastique, c'est penser vraiment. Il faut faire le contact zéro, tu vois. Pas essayer de la traquer sur Instagram, ses stories, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est sortie avec celui. Non, contact zéro, tu ne demandes pas tes amis si ils ont vu. Contact zéro, et tu dois l'enterrer et penser qu'elle est décédée. C'est peut-être très violent comme méthode, mais tu dois faire ça dans ta tête. Ça veut dire que pour toi, cette personne n'existe plus. Elle est enterrée et décédée. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est décédée, tu sais qu'elle va jamais revenir. Et dans ta tête, la tête a un mécanisme que des fois, elle ne peut pas différencier ce qui est vrai, ce qui est du faux, à partir du moment que tu y penses. Ça t'est bien arrivé quand tu as pensé à des machins, ou si tu penses à un gâteau, tu vas commencer à saliver, alors que le gâteau, il n'est pas là. Et ben c'est exactement pareil. Si tu penses que cette personne n'est plus là, qu'il lui est arrivé un malheur, qu'elle est décédée, dans ta tête, elle va comprendre qu'il est décédé et va faire le deuil qu'il n'y a plus de possibilité avec cette fille. Ok? Et puis, un autre conseil, c'est normal de parler de cette fille à tes amis, mais il y a un moment qu'il faut arrêter de parler avec tes amis parce qu'en fait, tu es en train de rétroalimenter la douleur. C'est comme si tu jetais du bois sur des braises qui se réavivent. Et cette douleur, en fait, elle ne peut jamais guérir. Cette plaie ne peut jamais guérir car tu lui jettes toujours du sel dessus. Et puis, faire le deuil, c'est un mécanisme naturel. Donc, au bout d'un moment, tu dois arrêter de parler de ton ex à tes amis, de pleurer comme un petit bébé qui pleure, tu vois. Là, il y a des jolies filles, là, je me déconcentre. Je me déconcentre. Tu dois arrêter de faire ton petit bébé qui pleure, tu vois. Et puis, c'est comme ça, mec. Au bout d'un moment, il faut comprendre que cette fille, elle ne va jamais revenir. Jamais. Jamais. Comme je t'ai dit, si elle revient, c'est pour l'euro million. Et tu dois te mettre ça dans ta tête. C'est très important. Et ne pas toujours parler de ça à tes amis. Car, écoutez, si vous avez un problème personnel, en fait, si vous parlez de ça, toujours de ça, vous l'alimentez. Et dans l'univers, en fait, ce problème, il devient toujours plus grand. Plus grand, plus grand. Et il ne disparaît pas. En fait, tu alimentes ce problème avec tes mots. Et en l'échangeant avec les personnes, ça devient un cercle plus grand, plus grand, plus grand. Et ça, il faut l'éviter. Il faut absolument éviter ça. Donc, si tu es avec des amis, au lieu de parler de ton ex, comme moi, quand je vais faire mon sport, eh ben, on déconne. On parle des nanas, on parle des sorties qu'ils font, les mecs, ils picolent, l'autre il fait ça.
Le mec, il parle de son pays, on apprend. L'autre, il est vénézuélien, l'autre, il est bolivien. C'est un mix de culture et tu apprends et tu changes, ça, tu t'évades. Les gens, ils peuvent t'aider à sortir de ce cercle vicieux en les écoutant. Parce qu'eux, ils ont une vie. Moi, le Vénézuélien que j'ai vu ce matin, il est arrivé de Venezuela, il a des problèmes dans son pays. L'autre, il est de Bolivie, il a des problèmes. La vie, elle n'est pas facile. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour Jean-Michel. Tu vois, ce sont des étapes. Et puis, que la fille, retiens bien ça, qu'une personne te laisse parce qu'elle ne veut plus être avec toi ou elle ne t'aime plus, eh ben, c'est un cadeau de Dieu. C'est l'une des plus belles choses qui puissent t'arriver, car cette personne, finalement, elle est sincère. Elle ne veut pas faire perdurer une relation où elle ne veut pas y être. Toi, tu ne veux pas être avec une personne qui ne veut pas être avec toi. Il va y avoir toujours une personne qui veut être avec toi, mais cette personne, elle ne veut pas. Et qu'est-ce qu'elle te donne comme cadeau? Elle te donne le cadeau de ta liberté, de pouvoir faire ta vie, de pouvoir connaître une fille qui vraiment a envie de te connaître, a envie vraiment de passer des moments avec toi. Donc, c'est courageux de sa part parce que ça se trouve, toi, tu étais dans cette relation, tu étais commode, tu étais un peu habitué, tu vois. C'était pas 100% bien, mais bon, allez, vous aviez des bons moments, tu la connais depuis longtemps, tu aimes bien passer du temps avec elle, et puis voilà, tu laisses couler. Même si tu sais que c'est pas parfait, même si tu sais que c'est pas épanoui. Et puis, il y a forcément quelqu'un qui est plus courageux et qui va quitter la relation, qui est plus fort, qui est moins amoureux. Et puis, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de très bien, parce que tu vas pouvoir vivre enfin ta vie. Et aussi, pense une chose, c'est pas parce qu'une relation a fini qu'il faut cracher sur cette relation. Ok? Cette relation, elle a fini parce que vos chemins se sont séparés. Mais vous avez été heureux. Donc pourquoi tu vas dire que cette relation c'était nul? C'est comme la vie. La vie, il y a un début, il y a une fin. C'est pas parce que tu vas partir dans un autre monde à la fin de ta vie que tu vas dire que la vie c'est nul. Ou que ta vie elle valait rien. Absolument pas. C'est comme ça la vie. Il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Et dans la relation, c'est pareil. On nous a trop conditionnés dans l'amour éternel et tout ça. Mais ça veut rien dire ça. Ce qui compte, c'est la qualité de la relation. Ben, si tu as été 1 an, 3 ans, 5 ans avec cette personne, faut remercier l'univers. Tu as eu la chance de connaître cette personne. Elle t'a apporté des choses. Et il faut penser une chose aussi. C'est qu'une relation, en fin de compte, c'est un maître. C'est comme un maître. Et quand tu finis une relation, tu dois penser qu'est-ce que cette relation m'a apporté? Qu'est-ce que cette relation m'a appris? Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec mes ruptures. Et avec cette dernière, c'est une erreur que j'ai répétée et que maintenant c'est ancré à feu et à sang dans mon cœur. C'est plus jamais je vais avec une fille, une mère célibataire ou une mère divorcée. C'est fini. J'ai commis cette erreur. Pourquoi? Parce que je suis le dieu du ramonage. La meuf est ramonée comme une déesse égyptienne, une déesse grecque et tout ça. Et moi, je suis un gros vicelard et je suis tombé dans le vice. Tu vois? Après, il y a les sentiments, le cœur d'artichaut. Il y a tout un truc qui se crée et tu es foutu. Tu es foutu. Donc, dès le départ, il faut éviter ces grosses erreurs de mère célibataire, femme divorcée et toutes ces histoires. Simplement, tu retires l'enseignement. Cette relation a été un maître pour toi et on est là sur la terre pour apprendre. Et l'homme, il fait toujours les mêmes erreurs. Voilà, il tombe toujours, il trébuche toujours sur la même pierre et c'est une vérité. Moi, j'ai trébuché 3 fois avec les mères célibataires. Tu vois, j'ai trébuché une fois avec l'argent ou que j'ai tout donné à la mère de mon gamin. Mais après, cette leçon, je l'ai appris. Avec toutes les femmes que j'étais après, ça a été toujours moitié-moitié.
Moi, c'est mon argent, toi, c'est ton argent. Si je veux t'inviter un coup au resto, je t'invite, mais c'est pas une obligation. Le loyer, c'est moitié-moitié, la bouffe, c'est moitié-moitié. Et ça, je l'ai appris, car j'ai tout perdu dans mon premier mariage. Même si j'étais pas marié, j'étais en couple, j'ai tout perdu. Mon argent, la maison, tout perdu, tout perdu. À 30 ans, je me suis retrouvé sans rien, alors que j'ai fait des boulots très durs. Nul, zéro. Donc, il y a forcément un enseignement. Et il faut être toujours reconnaissant. Reconnaissant à l'univers et pense que l'univers, si toi tu es un mec bien, si toi tu suis le chemin de Lascar, si tu es un mec bien, l'univers il va t'apporter ce que tu as besoin à chaque moment. Crois ça, mec. Et un truc que tu vois comme quelque chose de mauvais, eh ben, en fin de compte, ça peut être quelque chose de très bien pour ta vie. Tu vois? Et puis, on ne classifie pas une vie avec ton succès avec une femme. C'est pas ça une vie. Être avec une femme, c'est une chose en plus dans ta vie qui peut t'apporter. Mais c'est pas le but ultime. Sinon, tu as un manque affectif que toi, tu dois te guérir comme homme et te reconstruire. Achète-toi un chien, moi j'ai un chien. Et il est en peluche, il s'appelle Rocky. Et voilà, je suis là le soir, il vient comme ça. C'est bien, je dois pas le sortir, faire pipi. Il vient, il est là, je dors avec. Bon ben voilà, j'ai mon affection avec le petit Rocky, tout simplement. Donc, c'est une étape à passer qui est dure, mais tu vas la passer. Simplement, il faut pas rester ancré. Il faut suivre tous les conseils que je t'ai donnés et avancer. Et puis ça va passer. Il y en a, ça passe au bout d'un an. Il y en a, ça passe au bout de 2 ans. Il n'y a pas de temps spécifié, mais il faut t'accorder ce temps. Tu vois, si toi, tu es un mec sentimental, tu penses à elle et tout, eh ben c'est comme ça. Mais ça passera si tu suis ton chemin et si tu t'occupes de toi et si tu renoues la relation avec toi. Ok? Donc, n'oublie pas, Lascar est là pour vous aider. Merci pour votre soutien, pour tous vos commentaires. Abonne-toi à ma chaîne et on se revoit bientôt. C'est dans l'inconfort conduit à fort, Lascar Révélation.